Ces dernières semaines, on a fait des choses pas mal intéressantes avec nos clients au niveau du mindset. Donc, dans une simulation pour aider une équipe à se voir puis à comprendre ses patterns, donc une simulation, on les a amenés dans l'action pour apprendre à partir de la dynamique collective. Et dans un premier temps, les équipes étaient regroupées en équipes fonctionnelles ou les équipes du quotidien, les équipes naturelles. Et dans un deuxième temps, on a mélangé les équipes pour avoir des groupes représentatifs de l'ensemble de la plus grande équipe. Au niveau des équipes naturelles, les équipes fonctionnelles du quotidien qui sont dysfonctionnelles, dans le fond, les équipes qui en arrachent au boulot et que la dynamique est remplie d'interférences au boulot, bien, le pattern s'est répété dans l'embarcation. Ce qui était super intéressant, c'est que ces gens-là ont mieux performé dans les nouvelles équipes. Donc, quand ils étaient avec des gens qui leur étaient plutôt inconnus, ils étaient meilleurs. Ces gens-là, donc, quand ils avaient à relever le défi avec des équipiers qui connaissent moins, ça se faisait dans une dynamique qui était davantage respectueuse, où on était capable d'écouter puis aller vers l'autre. Donc, notre intervention a permis aux équipiers de voir que leur manière d'opérer, quand ils sont dans leur dynamique quotidienne, elle est devenue limitative. Ils ont une identité à titre d'équipe, mais aussi au niveau individuel, chacun a pu voir en quoi sa manière de percevoir ses équipiers empêchait l'équipe d'atteindre son potentiel. Ce qui devient intéressant, en fait, si on revient à c'est quoi être un être humain qui interagit avec les autres, c'est sûr que si on est dans une dynamique où on pense tout savoir des gens autour, bien, ils n'ont pas la chance de nous influencer, on ne leur donne pas la chance d'arriver avec des nouvelles idées. Et donc, on devient campé et on n'a pas la souplesse nécessaire pour atteindre le potentiel.